Loulou, c'est un personnage de fête, d'amusement, de moquerie même, et d'imitation, qui est utilisé de l'épiphanie au mercredi des cendres dans le carnaval traditionnel guyanais. Le carnaval guyanais se transforme, s'améliore, se diffuse, mais n'évolue pas, puisqu'il faut rester dans les coutumes, les cultures et les traditions d'époque. C'est une marque de fabrique, je dirais même, qu'on retrouve 17 costumes dans le carnaval guyanais. Le regard que j'ai sur le carnaval d'aujourd'hui, il est un petit peu, je dirais, un petit peu mitigé, parce que c'est vrai qu'on parle d'évolution, mais pour moi, une évolution ne peut se faire que si on maîtrise déjà son passé, parce que dans la définition d'évolution, il faut qu'on parte d'une base, et que de cette base, entre guillemets, on l'améliore, ou on ajoute plutôt des choses qui permettraient de garder une continuité dans cette évolution-là. Je n'ai pas la sensation, en tout cas, certains aspects ne semblent disparaître, et c'est ce qui est dommage. On les voit pratiquement plus. Alors il y a des groupes quand même, comme les groupes anciens, comme ceux de M. Gonzil et son frère. Ce sont deux groupes qui ont quand même gardé les costumes originels du carnaval. On les voit souvent sortir en Caroline. Il y a toujours une Caroline dans leur... D'ailleurs, il est l'un des créateurs de très beaux costumes de Caroline, Monsieur Gonzil. C'est vrai que les grosses têtes ont complètement disparu avec... c'était le Vélosolex Club, qui était spécialiste de la grosse tête, qui fait partie d'un personnage européen, mais qui est rentré dans le carnaval guyanais. Et puis d'autres, comme le Bobby, on le voit, qui a complètement, on peut dire, qui a complètement disparu. Alors, des fois, les jeunes qui s'habillent en gorille remettent, je les ai vus sortir avec les masques de gorille, mais avec le costume anamite. Bon, pourquoi pas, mais je souhaite en tout cas qu'ils s'approprient ces costumes pour qu'ils ne disparaissent pas, en tout cas. Nous sommes en partenariat pour la logistique, les locaux et la mise à disposition du personnel pour le suivi, mais les tenues ont été refaites par notre association, puisque le premier fonds de costumes traditionnels qu'on avait est au Musée international du costume et du masque à Binche en Belgique. Jusqu'au 26, au mercredi décembre. Donc il y aura une permanence le 26 le matin, de 8h30 à midi. Elle est ouverte le lundi après-midi jusqu'au samedi. Et donc il y a une plage horaire qui fait que les gens peuvent venir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, de 8h à midi, de 16h à 19h.